Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème aux framboises. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est super bon. Allez, je vous explique cela maintenant. C'est parti! Première chose à faire pour faire nos crèmes à la framboise, on va réduire les framboises que j'ai achetées congelées. Si vous pouvez les avoir fraîches, c'est mieux, mais on les trouve facilement en congelé. Donc on va les faire cuire pour les amener, pour qu'elles perdent un petit peu de leur jus et pour qu'on puisse les réduire après en purée, puis les passer à la passoire pour enlever tous les pépins. On va rajouter à nos framboises 2 paquets de sucre vanillé et ce sera le seul sucre que l'on mettra dans la recette. Alors vous allez dire ça fait pas beaucoup, mais la framboise c'est un petit peu acide. Le sucre vanillé va donner suffisamment de goût et il n'y a pas besoin que ce soit plus sucré. Alors évidemment au début on mélange pour que ça ne colle pas, le temps que les premières commencent à fondre et qu'il y a un petit peu d'eau. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu d'eau si l'envie vous dit, de façon à obtenir quelque chose d'un petit peu plus liquide. Pendant ce temps-là, vous préparez votre lait ainsi que les œufs entiers et les jaunes d'œufs. Alors la recette que je fais ici, c'est pour environ 10 moules individuels. Alors c'est suivant les moules que vous avez. Moi les miens sont un petit peu grands, donc ça peut aller jusqu'à 12, 13 moules ou 7-8 moules si vous avez des moules encore un petit peu plus grands que les miens. Après vous vous adaptez, mais de toute façon comme c'est tellement bon, même si vous en avez un petit peu plus, vous allez voir, vous mangerez tout sans problème. Vous voyez, ça commence à se transformer en purée, on a beaucoup plus de jus. On va donc laisser cuire comme ça pendant une dizaine de petites minutes. Lorsque tout est parfaitement réduit, vous voyez là on a presque un jus. Alors si vraiment il vous reste des morceaux, vous pouvez passer un coup de mixeur à soupe dedans. Bon là moi c'est bien liquide donc il n'y a pas besoin. On va donc prendre un chinois ou un petit tamis de cuisine qu'on trouve partout et on va mettre notre préparation dans le chinois et on va faire en sorte de récupérer tout le jus simplement en appuyant un petit peu comme ça. Vous voyez, ça se fait tout seul, tranquillement. Alors il faut être un petit peu patient. Vous voyez, on mélange. De cette manière, on écrase les dernières framboises qui ne sont pas encore totalement écrasées et on récupère tout le jus, c'est exactement ce que l'on veut. Donc vous faites comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les pépins à l'intérieur. Voilà ce qu'il nous reste, uniquement les pépins. Donc on les met, on s'en occupe plus, on met la préparation de côté. On va la faire refroidir un petit peu et pendant ce temps-là, on va faire chauffer le lait, on va le faire venir à ébullition, tout simplement. Alors à vitesse lente, il n'y a pas besoin que ce soit rapide. Et on va prendre les œufs, je vais me décaler un petit peu, voilà pour qu'on voie bien. On va prendre les œufs et on va les battre en omelette. Et c'est vraiment une recette qui est accessible à n'importe qui. Et elle peut se décliner avec n'importe quel fruit. Ça ressemble, c'est assez proche de la crème brûlée pour être précis. Sauf que là, il y a un parfum et c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, nos œufs sont en omelette. On va maintenant attendre que le lait arrive à ébullition et on le versera sur les œufs. Le lait arrive à ébullition, on va pouvoir l'éteindre. On fait attention qu'il ne monte pas. Et simplement, on va le verser sur les œufs tout en mélangeant rapidement et énergiquement. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. On va essayer de ne pas mettre la peau. Voilà.
Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à rajouter les framboises en jus. Une fois encore, on mélange. On n'en perd pas. On mélange ça parfaitement. La crème est maintenant terminée. Vous allez préchauffer votre four à 160 degrés et on va pouvoir mouler les moules et je vais vous expliquer comment il faut les cuire. On va faire une cuisson dite au bain-marie. Tout simplement, vous prenez un ramequin, enfin après le ramequin que vous souhaitez. On prend notre préparation, on le remplit. Alors je vais vous en faire un ou deux, mais enfin le principe est le même après pour chacun. Voilà. Et on vient le placer directement dans l'eau, comme ça. On met tous les autres les uns à côté des autres et c'est parti pour mettre au four. Donc je vous en fais voir un deuxième. Tout simplement, on donne un petit coup de mélange pour être sûr que tous les parfums soient bien partout. Voilà. Et voilà, alors évidemment, là je peux en mettre 6, mais vous pouvez prendre n'importe quel plat qui va au four et vous faites la même chose pour mettre tous vos moules. Et c'est parti pour, après on met au four environ entre 25 et 35 minutes suivant le four. Il faut que ce soit presque qu'il y ait une couche qui se forme dessus. Et pour finir on rajoutera le sucre et on caramélisera, mais je vous expliquerai cela tout à l'heure. Cela fait une petite demi-heure que ça cuit. Comme vous pouvez constater, le dessus est quasiment, vous voyez, il y a une couche qui se forme. C'est bon, on peut considérer que la cuisson initiale est terminée. On va juste mettre un petit peu de sucre sur le dessus pour donner un petit côté caramélisé. Alors juste, on met un tout petit peu de sucre, vous voyez. Alors je ne vais pas le faire sur tous sur la vidéo, mais vous avez compris le principe. On allume le grill de votre four et on laisse caraméliser le sucre. Et dès que vous voyez que ça commence à caraméliser, vous pouvez les sortir et vous les enlevez de l'eau. Et après vous les laissez refroidir avant de les mettre définitivement au frigo pendant au minimum 4 heures. Le mieux c'est de les faire le soir pour le lendemain, c'est parfait. Et voici le résultat une fois cuit. Alors là, je les ai sortis de l'eau comme je l'ai dit. Je vais attendre qu'ils refroidissent pendant une petite demi-heure. On va pas les mettre chauds dans le frigo, ce serait pas bon pour les autres éléments qu'il y a dans le frigo. Et puis on va aller, une fois qu'ils sont refroidis, vous les filmez et vous les mettez au frigo, comme je vous le disais, au minimum 4 heures pour qu'ils soient bien froids, ça se mange bien froid. Le mieux c'est de les faire la veille pour le lendemain, c'est vraiment parfait. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. A bientôt sur Comment fait-on.